Aujourd'hui, on parle d'art contemporain et de CIA. Si, c'est possible. Ah, l'art contemporain, quand même. Si, quand même, c'est quelque chose, l'art contemporain. Arrête de faire ton gaulois réfractaire. Il y a des trucs pas mal, quand même. Regarde, cette boîte, tu sais ce que c'est? Bah, c'est du caca, voilà. C'est des excréments. Ça s'appelle Mierda de Artista. Si, mais c'est parce que c'est un artiste, il a chié dans des boîtes. Je veux dire, bon, bah voilà. Hein, bon, c'est comme ça. Bon, je t'avoue que plus sérieusement, c'est pas ma tasse de thé l'art contemporain. Mais faut pas avoir l'esprit fermé. Des fois, il faut s'ouvrir. Regarde Zaya, elle s'est ouverte aux autres. Donc c'est normal. Hein? Et moi, je me suis ouvert. Et la dernière fois, je me suis promené dans une librairie. Hein, une bibliothèque, même plus précisément, pour ceux qui connaissent. Et j'ai trouvé ce livre. Nouvelle géopolitique de l'art contemporain d'Aude de Queyros aux éditions Erol. Et je peux te dire que c'est peut-être le livre qui m'a le plus surpris de cette dernière année. Bouge pas, je te dis pourquoi. Bon alors d'abord, c'est quoi l'art contemporain? Comment c'est né cette histoire? Accroche-toi, je vais te raconter l'histoire. J'écoute. On est en 1920, en Europe. Les soviétiques réfléchissent pour répandre l'idéologie communiste à travers tout le continent. Ils vont avoir une idée simple. Infiltrer les sphères culturelles et intellectuelles de toute l'Europe pour répandre l'idéologie communiste. Ils vont alors organiser des colloques, des événements intellectuels à travers toute l'Europe. Ils vont participer au financement, à la création de toute une presse de gauche, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en France ou au Royaume-Uni. Et les grands thèmes diffusés à travers toutes ces manifestations et toute cette presse naissante vont être la paix, la liberté, l'antifascisme. De plus en plus d'intellectuels, de journalistes et d'hommes de culture vont se rapprocher de ces événements et de cette presse naissante sans savoir qu'en coulisses, c'est le régime communiste qui tire les ficelles. De là va se mettre en place une vraie guerre froide culturelle comme l'a théorisé l'écrivain George Orwell des années plus tard. Cette idée d'art global et d'art unique sera reprise notamment par Adolf Hitler dès son arrivée au pouvoir en Allemagne dans les années 30. Il va lutter contre ce qu'il appellera l'art dégénéré pour ne favoriser qu'une seule et unique forme d'art. Dans le monde culturel, on va alors parler de guerre asymétrique. Dès 1947 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains vont prendre conscience qu'ils ont un train de retard sur cette guerre froide culturelle. La CIA va alors échafauder et mettre en place un plan pour rattraper le retard. Le projet est simple. Opposé à l'art progressiste défendu par les Américains, un art figuratif classique que l'on va essayer d'assimiler à Hitler et à Staline. Pour faire simple, l'art progressiste que les Américains veulent faire venir en Europe est le moyen idéal pour lutter contre cet art classique qui avait été défendu par Hitler et Staline et qui rappelle l'obscurantisme et les heures les plus sombres. Tout rapport avec une situation actuelle connue est absolument fortuit. En 1960, les idées américaines ont fait leur chemin et le plan de la CIA commence à vraiment se mettre en place. Mais il y a encore un gros problème. C'est à Paris que près de 60% des échanges financiers autour du monde de l'art se font encore. Les Américains veulent alors que Paris cesse d'être la place forte de l'art mondial pour que cette place arrive aux États-Unis. C'est grâce à Marcel Duchamp que les Américains vont réussir à arriver à leur fin. Marcel Duchamp, c'est lui. Et c'est celui qui a fait ça. C'est l'urinoir. Voilà, ça c'est l'art, c'est le début de l'art contemporain. Marcel Duchamp a dit, une citation qui est restée célèbre, « Et de l'art, tout ce que l'artiste dit être de l'art ». Et la CIA va s'appuyer sur cette idée pour vraiment terminer de mettre en place son plan. La valeur d'une œuvre d'art n'aura plus rien à voir avec des critères objectifs de beauté ou de forme. La valeur d'une œuvre d'art sera désormais décidée sur des critères absolument subjectifs et manipulables. Hasard de l'histoire, en 1971, le président américain Richard Nixon décide de mettre fin à l'indexation du dollar sur le cours de l'or. Le dollar aussi verra sa valeur fixée de manière absolument floue, absolument opaque. Dans le même temps, nous avons donc le dollar américain et les œuvres d'art qui vont voir leur valeur être fixées avec des critères qui ne sont absolument plus maîtrisés. Le plan de la CIA a définitivement bien fonctionné.
Aujourd'hui, les œuvres d'art contemporain sont fixées directement aux États-Unis. Pour faire grimper la valeur d'une œuvre, les investisseurs n'hésitent plus à exposer ces œuvres dans les plus grandes et les plus prestigieuses galeries du monde entier. Plus une œuvre va être exposée, plus sa valeur va grimper et plus il y a du pognon à se faire. Tout ce que je viens de vous dire, c'est simplement une partie des nombreuses réflexions et révélations autour du monde de l'art contemporain. Tout ça, vous le retrouverez dans le livre dont je me saisis tout de suite, d'Aude de Queyros, Nouvelle géopolitique de l'art contemporain, un livre extrêmement brillant, que vous aimiez l'art contemporain ou pas, et ça, c'est la France qu'on aime. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à suivre la Tripbee sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir. Sinon, à découvrir la dernière vidéo sur Mona Chollet, le féminisme, le livre sorcière, oui, c'est par là. Sinon, tu peux t'abonner, c'est par là. Et puis sinon, je te souhaite à la revoyure, comme on dit, hein, je filoche.